Donc la recherche à proximité d'un itinéraire, bah, c'est le même principe que la recherche à proximité de lieux. Pour pouvoir le faire, il faut accéder au menu principal qui est ici. Il faut cliquer sur recherche à proximité d'un itinéraire. Et là, vous avez la possibilité en fait de charger une trace GPX qui correspond à l'itinéraire que vous voulez suivre. Donc pour ça, il suffit de cliquer déposer un fichier ici, ou alors simplement en cliquant ici, vous accédez au répertoire sur votre PC. Donc là, moi en l'occurrence, je veux charger la trace GPX. Je vais prendre par exemple Saint-Jacques-à-Vélo via Vézelay. Donc là, je vais la charger. Donc vous voyez, ça a eu pour effet de l'afficher ici sur l'écran. Et donc Saint-Jacques-à-Vélo via Vézelay, ça va de Vézelay à Limoges ici. Et ça l'ajoute ici dans la liste. Pour pouvoir l'utiliser dans la recherche, vous cliquez sur le petit crayon qui est ici. Ça a pour effet de mettre le nom dans le champ nom du téléchargement. Et à ce moment-là, vous pouvez ici choisir la distance autour de laquelle vous voulez, enfin la distance maximale à l'itinéraire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous lancez la recherche. Ça a pour effet de créer ce qu'on appelle une zone de recherche qui est ici, qui apparaît en rose. Et ça vous met tous les hébergements qui correspondent aux catégories qui sont sur le côté ici, en jaune, et c'est ce qu'on appelle une présélection. Donc en fait, c'est la liste de tous les hébergements possibles dans ces catégories-là. Alors chose importante, vous pouvez augmenter les catégories. Par exemple ici, je peux rajouter probablement des gîtes. Et puis je peux rajouter aussi, donc là j'ai rajouté des gîtes. Là on est passé à 49 et je pense que je peux rajouter aussi, il doit y avoir peut-être des auberges de jeunesse. Voilà, là on est passé à 51. Enfin bon bref. En fait, la liste qui est à gauche dépend directement des catégories que vous sélectionnez sur la droite. Donc, il faut bien penser à cocher toutes les cases, sinon bah, vous allez louper potentiellement des hébergements. Une fois que ça c'est fait, et ben, notamment en fonction de la distance que vous voulez parcourir dans votre itinéraire, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez des hébergements. Donc là, par exemple, je prends le premier hébergement, on va dire que je pars de Vézelay, puis après je vais aller un petit peu plus loin à Varzy. Vous voyez, donc en rouge, les hébergements sont mis en rouge là sur la carte. Et puis après, je vais m'arrêter à la Charité-sur-Loire. Et si je passe à la page suivante, bon, enfin, je connais un peu la route, je vais prendre Saint-Amand-Montrond, puis après, bon, ainsi de suite. On va pas faire là j'ai cliqué, il fallait pas trop cliquer là. On va faire de proche en proche en fonction des étapes qu'on veut faire. On va faire les hébergements qu'on veut. Alors, c'est quoi l'objectif de toute cette sélection, de toute cette sélection? Donc, voilà, j'en prends plusieurs, hein, peu importe, la souterraine. Et puis, je vais finir à Saint-Léonard-de-Loblat, par exemple, ici. L'idée, c'est quoi? C'est en fait, vous sélectionnez les hébergements qui vous intéressent en fonction des étapes que vous voulez faire. Et une fois que vous avez fait ça, donc là, maintenant, on peut refermer la page de présélection, même la supprimer. C'est-à-dire que si ici, je supprime, je peux la supprimer. Si je clique ici, je rouvre le tableau. Donc, je vais le refermer. Alors, je pense que le tableau, on doit pouvoir le fermer. Vous pouvez ici le fermer ici avec la croix. Vous pouvez supprimer la présélection ici avec le menu. Donc là, on supprime la présélection. Vous avez toujours vos sélections qui sont en place. Et à ce moment-là, vous allez sur le menu hébergement sélectionné. Et vous retrouvez à ce moment-là la liste de tous les hébergements que vous avez sélectionnés. Alors, l'objectif, c'est toujours le même. En fait, c'est de produire un fichier PDF qui comportera bah, non seulement tous les hébergements que vous avez sélectionnés, mais toutes les informations qui concernent ces hébergements, c'est-à-dire les numéros de téléphone, les emails, les, 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 les sites internet des hébergements et les descriptifs. L'idée, c'est d'emmener, non pas un papier, mais d'emmener un fichier PDF sur son téléphone avec toutes les informations qui vont bien pour les avoir sous la main au bon moment. L'autre solution, c'est la solution d'une trace GPX. Alors, c'est pas vraiment une trace, puisqu'en fait, c'est une liste de points, chaque point étant un hébergement.
Et enfin, la dernière possibilité que vous avez sur cette page-là, c'est ce qu'on appelle ici les liens de partage euh, pour les sélections, mais je ne vais pas le développer maintenant, ça fera l'objet d'une vidéo. Enfin, dernier point, une fois que vous avez téléchargé votre fichier PDF et votre fichier GPX, pour supprimer les hébergements que vous aviez sélectionnés, en fait ici, il faut décocher complètement ici les hébergements pour ne plus les avoir sélectionnés sur la carte. Et ici, après, vous refermez la page hébergement sélectionnée. Donc ça, c'était la recherche à proximité d'un itinéraire. C'est le même principe en fait que la recherche à proximité de lieux. La seule différence, bah, c'est que c'est à proximité d'un itinéraire. Voilà ce que je pouvais dire sur la recherche d'une façon générale.